Salut à tous, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle l'esprit. Donc aujourd'hui j'ai envie de te présenter, comme d'habitude dans mes vidéos, je présente des gens qui m'ont inspiré dans ma vie, qui m'ont aidé à grandir, à passer d'un point A à un point B. Aujourd'hui j'aimerais te présenter donc Avni qui a été mon premier patron dans le fitness quand j'avais 20 ans, 21 ans, et mon dernier patron. Et puis j'ai toujours été inspiré par sa vie, par sa réussite, par son succès. Et quand on parle de réussite, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais il va nous parler un petit peu de sa vision de la réussite. Parce qu'il vient de Macédoine, il est arrivé en Suisse, il ne parlait pas français, je ne savais pas écrire français non plus. Après, tu as eu un fitness, une société de compléments alimentaires que tu gères encore aujourd'hui, tu fais de l'immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de la Macédoine à où tu en es aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est dans une compagnie d'aviation, donc ils sont partenaires avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens et comment tu en es arrivé là? Ça me fait plaisir de te revoir depuis tant d'années. Ouais. Voilà. Moi, je viens de Macédoine, mais avant, je suis arrivé j'avais 14 ans à l'époque. Mais en vérité, je suis venu chez mon frère pour quelques mois de vacances. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien aimé Valais. Et je suis devenu quelques années après valaisan même, parce que voilà, j'ai épousé quelqu'un d'ici. Puis c'était comme ça que j'ai resté ici en Suisse. Voilà mon parcours au début. Et puis après, j'ai travaillé comme moniteur de fitness dans un fitness pas très loin d'ici, de Sion. J'ai fait exactement ce que tu as fait toi chez moi, quelques années après. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le premier magasin de business de compléments alimentaires, parce que j'étais licencié de ce fitness. Voilà, abusivement ou pas, enfin on s'en fout. Et ça m'a donné l'envie de réussir. Puis la réussite, en vérité, c'est quelque chose que ça vient en vous. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Puis après, on peut en discuter plus largement. Pourquoi? Parce qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut avoir des bonnes, comment on peut dire ça, bonnes stratégies. Et puis la réussite, ça vient d'office. Ok. Donc toi, tu as commencé dans un fitness, donc tu étais moniteur de fitness. Voilà. Après, tu t'as fait licencier, donc tu as pris ça plutôt comme un challenge. Et puis tu as créé, donc à quel âge ta première compagnie de compléments alimentaires? Alors, à 20 ans, j'étais déjà à mon compte. À 20 ans? Voilà. Okay. J'ai commencé à 20 ans, j'étais comme distributeur de compléments alimentaires mondialement reconnu qui s'appelle, enfin tu connaissais aussi toi d'ailleurs, ouais. Emelos pour nutrition. Et je restais dizaine d'années comme distributeur pour la Suisse. Et ensuite, j'ai racheté la société, plutôt les brevets et tout ça. Puis aujourd'hui, je livre un petit peu dans le monde entier. Voilà. Et puis, la société s'appelle American Premier Nutrition. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus large. Et c'est ce qui m'inspire. Voilà, comme nom, comme idée, que j'avais déjà au départ des États-Unis. Voilà. Dans le sport déjà. Et j'ai une question par rapport, on parle beaucoup de rêve, donc dans les coachings on dit que c'est important de rêver. Toi quand tu es arrivé en Suisse, avant 20 ans, est-ce que tu rêvais déjà d'avoir une entreprise, de faire du business? C'était déjà clair dans ton esprit pour toi ou c'est venu petit à petit? Alors depuis l'âge de 8 ans en vérité, je savais qu'un jour je serais indépendant. C'est pour ça que je suis permis de dire au début que on a un nous ou on n'a pas. Mais bien entendu qu'on peut le travailler, il y a des personnes qui n'ont jamais pensé d'être entrepreneur et puis sont venues par la suite. C'est pas ça. Mais moi, je l'ai ressenti depuis l'âge de 8 ans déjà. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, voilà, moi je suis quelqu'un hyper ambitieux, j'ai touché un petit peu à tout. Aujourd'hui, j'ai fait la construction, dans la construction, l'aviation, compléments alimentaires. Coaching, tout ça. Pourquoi? Parce que j'aime bien la diversité. Et puis comme ça on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est un secteur, on va dire, on aime moins. Comme on a plusieurs secteurs, on ne s'embête pas. C'est intéressant ce que tu dis là parce que j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis où j'ai pu parler avec des businessmen aussi qui me disaient que c'était hyper important d'être focus sur un projet en même temps et de ne pas se diversifier. Et puis moi je suis un peu comme toi en fait, j'aime bien faire plein de choses, donc je me demandais, au bout d'un moment j'étais un peu frustré, je me disais il faut que je sois focus sur un projet, et quand j'étais vraiment focus que sur un projet, je m'ennuyais finalement. Donc toi tu es plutôt partisan d'avoir plusieurs choses
Oui, mais en fait, les anglophones, ou si on peut dire ça, les Américains, parce que finalement, c'est des Américains que j'ai appris l'économie, parce que ça fait plus de 25 ans que je travaille avec eux. En fait, quand ils disent qu'il faut se focaliser sur une chose, c'est parce que c'est sur les grandes choses. Mais voilà, bon, ça c'est les carrières ou une grande entreprise qu'on veut faire. Mais les gens comme nous, qu'on veut faire toucher à plusieurs choses, ça ne veut pas dire qu'on est petit, ça ne veut pas dire qu'on est grand. Mais la vie, on vit qu'une fois et on préfère d'être épanoui dans ce qu'on fait que à tout prix d'être un multinational et puis finalement, je ne veux pas dire se suicider, mais pas mal vivre. Voilà. Bah, je rebondis exactement, c'était la prochaine question en fait, que je voulais te poser, parce que l'autre jour on a partagé un verre ensemble, et puis je t'ai dit que ce que je trouve assez admirable chez toi, c'était que tu as toujours ce petit pétillement dans les yeux, tu es toujours souriant et tout, et puis dans le monde du coaching sportif, ben, c'est vrai que j'entraîne beaucoup d'hommes d'affaires qui ont gagné beaucoup d'argent, et qu'on retrouve un petit peu cette tristesse ou cet état de stress intérieur qui font qu'ils sont un petit peu éteints, j'ai envie de dire, et toi tu as réussi à garder toujours cette espèce de... Tu sais, tu es toujours souriant, tu fais des lives sur Facebook où tu déconnes, tu rigoles, et pourtant ça ne t'empêche pas de faire du business. Donc, est-ce que, maintenant que tu as gagné de l'argent, beaucoup d'argent, est-ce que tu penses que tu es heureux grâce à l'argent, ou est-ce que si tu n'en avais pas, tu serais autant heureux que... En fait, il faut le voir l'argent autrement. Il y a beaucoup de personnes que tu coaches, que tu signales, je ne les connais pas, c'est pas important. Eux, ils ont leur argent dans leur cœur, tandis que moi, j'ai l'argent dans la main. Et il y a la différence quand on aime l'argent ou on a dans la main pour vivre. Moi, je vois l'argent plutôt pour le vivre. Et c'est pour cette raison-là, c'est pas très important, ce côté-là. Combien j'ai, moins, plus, c'est pas important. Ce qui est plus important, c'est comment on est heureux. Et c'est pour ça la différence, par exemple, je côtoie tous les jours des milliardaires même, ou des millionnaires. Et je vois aussi la différence entre les personnes qui sont, comme on dit, malheureux, malgré qu'ils ont beaucoup d'argent, ou très heureux parce qu'ils ont l'argent. Parce que malgré tout, même si il y a le proverbe, il dit l'argent ça ne fait pas de bonheur, mais je te rassure, ça contribue beaucoup. Ouais, ça c'est clair. Après, j'aimerais rebondir un petit peu sur une histoire un peu personnelle, parce que moi j'ai eu beaucoup d'admiration pour toi, puis il y a eu une période de ma vie où je t'ai détesté un peu quand même, si on appelle un chat. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand je suis parti de chez toi, en fait je travaillais chez Amni, j'étais prof de fitness chez Amni, c'est lui qui m'a ouvert les portes de son fitness quand j'avais 21 ans, c'était mon rêve, de travailler dans le fitness, dans le sport. Puis tu m'as pris, donc j'étais en partie au chômage, puis en partie chez toi. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu me lancer, voler de mes propres ailes. Je me rappelle, c'était à Sion, au Californien, et je t'ai dit que je voulais partir. Et là, tu m'as dit une phrase qui, à l'époque, ça m'avait blessé. Et puis cette phrase c'était de toute façon dans 3 mois tu vas revenir vers moi à genoux ou en rampant, je ne sais plus comme tu m'avais dit. Et puis aujourd'hui j'aimerais juste te remercier pour cette phrase. C'est une espèce de phrase qui m'a donné une motivation de parvenir en fait, et c'est ça qui m'a donné un petit peu le feu sacré. Donc tu te rappelles Oui, bien sûr. Puis, oui. Alors je vais te dire, parce que bon, ça me fait sourire, parce que cette phrase elle était vraiment intentionnelle vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vécu moi des années en arrière. Alors je me suis dit, voilà Thierry, je t'ai toujours dit d'ailleurs que tu es très capable, et d'ailleurs tu as prouvé. Ouais. Et j'ai dit, tiens, je vais lui dire quelque chose qui va le stimuler d'une façon qui va travailler pas 100%, mais 300%. À 300%. Alors, et c'est pour cette raison-là en fait que je te dis ces phrases-là. J'ai dit, ce gars, j'aimerais qu'il réussisse dans sa vie. Parce que si on dit oui, comme certaines personnes, par exemple, ouais, tu verras, tu vas réussir, ça va y aller, et si ça ne va pas aller, il va dire, je savais que ça va pas, je savais qu'il ne va pas le réussir. Tandis que moi, j'ai toujours cru en toi. Et quand on croit en une personne, alors apprendre quelque chose, Thierry, pour toi et pour moi, pour tout le monde, ceux qui nous écoutent, ce n'est pas ceux qui vous flattent qui est important, c'est ceux qui vous disent la vérité en face et qui vous corrigent finalement vos erreurs ou ils vous stimulent. Alors moi, les adversaires par exemple, quelqu'un qui me critique, ça ne m'abat jamais. C'est plutôt, ça me stimule. Ouais. C'est ça ma force en fait. Voilà. Ah, clairement. Clairement, ouais. Ouais, c'est clair. Après, si tu veux, donc sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de personal trainers qui cherchent à réussir dans ce métier, qui nous regardent. Il y a aussi ceux qui veulent perdre du poids.
Est-ce que tu aurais une astuce à donner à un coach qui démarre, mis à part qui va revenir en rampant devant toi, un truc vraiment qui puisse les aider à réussir dans ce métier de coach sportif, parce que tu es également coach sportif? Bon, alors c'est très important, il faut que vous compreniez quelque chose. D'être coach, c'est facile de s'afficher comme coach. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup de coachs, dès qu'ils ont fait une compétition, ils sont déjà coachs. C'est pas ça, coach. Ça, je vous rassure. Le coach, c'est quelqu'un qui ne va pas parler de lui, mais il va parler de la personne qu'il est en train de suivre et il va s'occuper de A à Z. Et surtout, il faut bien vous entourer des personnes. Des personnes comme Thierry, par exemple, comme tu as, par exemple, l'école et enfin, toute ton entreprise. Parce que, comme on dit, quand on est plusieurs, ça fait la force. Ça veut dire l'union fait la force. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est une bonne phrase. Et surtout les méthodes. Il n'y a pas une méthode qui marche, une autre qui ne marche pas. Il faut s'adapter à la personne qu'on suit. Si on ne s'adapte pas à la personne qu'on suit, c'est-à-dire que la personne va nous abandonner puis il va partir tranquillement. Et surtout, il faut s'intéresser aux besoins de la personne, mais aussi, souvent d'ailleurs, quand on coach, les personnes, c'est pas seulement perdre du poids ou prendre du poids, c'est aussi c'est un genre aussi comme un psychiatre, finalement. Ouais. Mais voilà, c'est ça qui fait beauté de ce métier, finalement, qu'on aime tant, et ce que j'aime énormément, malgré ce que je fais dans ma vie. Mais j'aime ça, pourquoi? Parce que je côtoie les gens extraordinaires. Et ça me enrichit énormément, et puis ça nous aussi remet en place sur certains aspects. Ok, alors je vais juste relever un point de ce que tu as dit là, et je trouve que c'est hyper intéressant et c'est puissant, c'est que l'union fait la force. Donc que si on est un coach sportif, puis on est égocentrique, qu'on reste seul dans son coin, puis qu'on pense qu'on a tout compris, on ne peut pas réussir. Tandis que si on s'entoure d'autres personnes, on met un petit peu notre ego dans les baskets, on s'entoure d'autres personnes qui ont des compétences que nous on n'a pas, ça nous permettra de grandir plus vite, c'est ça? Alors, je vais te donner quelque chose, image. On va faire une image. C'est comme une bonbonne de gaz, tu mets petit à petit, tu allumes, puis ça va faire peut-être 1 mois, 2 mois, le temps que, comme on dit, le bonbonne se vide. Mais un coach qui est égocentrique, il va partir autant vite qu'il est venu. Donc, ça veut dire, l'expérience de vie, c'est entre 1 année, voire 3 ans, maximum. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ça par conviction, il ne fait pas par conviction, il fait ça pour l'argent. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, évidemment, un coach, il doit vivre, mais pas seulement en travers de l'argent. Aussi, il doit aimer ce qu'il fait. Et ça, pourquoi? Parce que c'est aussi, on transmet aussi un savoir-faire, un bien-être. Et le bien-être, c'est très important. Très, très important. Mais, encore une fois, voilà, on va pas entrer, comme on dit, en polémique avec certains coachs, parce que finalement, voilà, pourquoi pas? Il doit bien exister, on va dire, il y a les Migros, et puis il y a des petits sources, hein, qu'on appelle maintenant, enfin, je ne sais pas si on appelle toujours sources, mais enfin, des petits magasins de quartier. Mais Migros, ça reste Migros. Donc, l'union fait la force. Et ça, d'ailleurs, comme toi, tu t'es admiratif vis-à-vis de moi, je te félicite de ce que tu as fait. Merci. Ça, je suis fier de toi, et je ne te l'ai jamais dit, d'ailleurs, dernièrement, quand on s'est vu, je ne t'ai pas dit, mais je te le dis maintenant. En live. Tout le monde en live. Devant des millions de téléspectateurs. Ce monsieur, il a travaillé pour nous, je vous garantis que je l'aime beaucoup parce que ce qu'il fait et surtout ce que tu es devenu. Et ça me fait plaisir, vraiment. Bah écoute, ça me fait plaisir de l'entendre, ça fait chaud au cœur. Et puis j'aimerais terminer sur un truc que tu m'as dit aussi que j'ai trouvé hyper profond l'autre jour quand on a discuté. On a parlé de conscience. Donc souvent quand on parle de business, on parle d'argent, souvent on oublie la conscience. Donc est-ce que tu peux me réexpliquer peut-être à ceux qui nous regardent qu'est-ce que la conscience pour toi et pourquoi c'est important de faire les choses avec la conscience? Mais parce que finalement, qu'est-ce qui fait marcher l'être humain? La conscience. Si on n'a pas la conscience, on n'a pas de pitié. C'est-à-dire que le riche, il va, comment on veut dire, opprimer le pauvre ou vice-versa, parce qu'il n'y a pas de conscience. Avec la conscience, ça veut dire qu'on va gagner l'argent d'une bonne manière, correctement, on va se comporter correctement avec tout le monde. Et c'est ça la société aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous divisent, parce qu'il n'y a plus de conscience. Ou bien l'interprétation de la conscience, elle est différente. Mais
finalement, tout il nous réunit. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous divisent, sauf la folie. Ouais. Voilà. Donc, c'est très, très important. Moi, en tout cas, dans mes affaires, c'est très important, la conscience. Aujourd'hui, je travaille pour grande société bancaire. Je ne le cache pas. Et par contre, l'argent, ça ne me fait pas briller les yeux. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que je fais et je sais en retour ce que je dois avoir. Mais quand même, dans les règles des choses. Vraiment. Correctement. D'ailleurs, voilà, certains pays, par exemple, quand on investit, je veux aussi que l'emploi qui soit créé, pas seulement, comment on dit, prendre l'objet comme tel, ou, voilà, mais aussi derrière, tout ce qui est l'emploi et tout ça, et ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Et c'est ça l'humanité finalement, et la conscience. Ok, bah, écoute, c'est parfait. Moi, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour l'interview d'aujourd'hui, d'avoir bloqué 1h30 pour ça. J'espère que vous aurez trouvé beaucoup de valeur. Et je termine toujours les vidéos en disant à tous les gars qui nous regardent et les filles aussi de passer à l'action. Donc on peut passer à l'action ensemble. Oui. Ok, merci pour votre écoute et surtout pensez-y, passez à l'action. Passez à l'action et vous ne le regretterez jamais. Ciao, merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire, fais un énorme pouce bleu. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au revoir.